Bienvenue pour cette conférence confidentielle, puisqu'on n'est pas très nombreux aujourd'hui, moins qu'hier. Je vais, avec Serge qui m'a rejoint, vous présenter les éléments indispensables pour une sobriété énergétique des centres aquatiques. Alors, s'il existe un élément indispensable, le premier à retenir, c'est le bon sens. Le bon sens, je crois que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Les mauvaises langues diront que c'est un cours qui a été oublié au programme de l'ENA, mais plus généralement, moi qui viens d'un milieu rural, le bon sens fait partie de la vie. Et je ne sais pas si, quand j'étais petit, lorsque je mettais une casserole sur le feu, ma maman me répétait absolument d'y mettre un couvercle. Et pourquoi? Petit 1, pour que l'eau ne s'évapore pas. Petit 2, pour que ça chauffe plus vite. Et petit 3, pour maintenir l'eau chaude. Donc ça, ce qui est vrai pour en cuisine, c'est également vrai pour les piscines. Les piscines, si vous ne les couvrez pas, l'eau s'évapore et vous chauffez les petits oiseaux. Figurez-vous qu'il existe en France près de 6000 bassins, dont 4000 ne sont pas isolés. C'est énorme. Il y a beaucoup d'oiseaux qui sont très contents d'être réchauffés. Et ce nombre de piscines, il provient, comme vous le savez, du plan 1000 piscines des années 70. Et à l'époque, c'était surtout, ces bassins servaient pour apprendre à nager, mais également pour faire de la compétition. Et petit à petit, les choses ont changé depuis 50 ans. C'est devenu un véritable centre de vie où les habitants d'une collectivité vont pouvoir se retrouver pour différentes activités aquatiques. Et c'est donc aujourd'hui, ces centres aquatiques ont un enjeu bien sûr politique, un enjeu sociétal, mais bien évidemment, ça génère des coûts. Des coûts financiers et des coûts écologiques. Sans, tout le monde connaît ces chiffres, c'est le budget des centres aquatiques est colossal, c'est le premier budget des collectivités. Et quant au gaz à effet de serre, c'est absolument énorme ce qui peut se perdre par an. Donc on a une volonté des collectivités d'avoir cette activité avec des coûts qui augmentent et bien évidemment des ressources qui baissent. Et il y a une autre mauvaise nouvelle, c'est que les bassins couverts, contrairement à ce qu'on peut imaginer, coûtent encore plus cher, puisqu'on doit chauffer l'eau du bassin, on doit chauffer l'air, on doit déshumidifier, et en plus il y a les chloramines qui détruisent assez rapidement les équipements. Alors il se trouve qu'il y a une équation vertueuse qu'on aimerait résoudre. C'est l'eau plus l'énergie plus l'impact carbone qu'on souhaite réduire à zéro. Ça, c'est une volonté que tout le monde souhaite pour que l'on vive dans un monde absolument merveilleux, presque de bisounours. Mais ça ne le fait pas, et comme ça ne le faisait pas, le législateur a décidé de mettre en place quelque chose que vous avez déjà entendu parler, le fameux décret tertiaire. Et ce décret tertiaire, c'est simple, il préconise, et plus qu'il préconise, il oblige l'ensemble des collectivités et même des privés de tous les bâtiments supérieurs à 1000 m² de réduire leur consommation énergétique pour 2030 de 40%. Ça, c'est quand le législateur fait quelque chose, ça c'est la carotte, c'est pour qu'on vive dans un monde meilleur. Et quand il y a carotte, il y a bâton. Et donc le bâton, il est d'abord financier. Et les sommes pour un centre aquatique, ça représenterait tous les ans 7 500 €.
je ne suis pas persuadé que les élus ne dorment pas la nuit avec devant eux une telle somme à débourser de manière annuelle. Alors il y a un autre point qui permet d'obliger les collectivités à aller dans le bon sens, c'est le name and shame. Le name and shame, c'est quelque chose qui vient des États-Unis. C'est on va montrer du doigt les mauvais élèves. Et donc, toutes les collectivités, tous les centres aquatiques qui n'auront pas réduit de 40% leur consommation énergétique pour 2030 seront affichés et montrés du doigt. Et la publication des mauvais élèves aura lieu en 2031. Et 2031, c'est juste avant 2032. Ça, c'est simple. Mais 2032, ce sont les élections municipales. Eh bien, les élus ont tout intérêt à aller vers cette réduction de 40% de consommation d'énergie. Sinon, les oppositions auront cœur à le mettre en avant pour expliquer que la gestion du centre aquatique ou de la commune n'était pas à la hauteur des ambitions affichées 6 ans plus tôt. Donc on a un problème qui est plutôt complexe, mais qu'on va, comme disait Einstein, s'il n'était pas difficile, on n'en parlerait pas. Et il y a une solution, et la solution, c'est la couverture thermique. La couverture thermique, c'est véritablement la solution à cette équation. Et à quoi ça ressemble? Ça, c'est de la publicité. Sinon, ça ressemble à cela. C'est un équipement extrêmement complexe qui demande des investissements extrêmement lourds en machines-outils. On parle de plusieurs millions d'euros d'investissement en machines-outils. Mais il faut aussi des hommes d'une technicité extrêmement élevée pour pouvoir construire ces équipements. Alors c'est pour ça qu'il y a très peu d'acteurs sur le marché, parce que les barrières à l'entrée sont extrêmement élevées. Vous avez 3 principaux acteurs qui interviennent sur le marché de la couverture thermique, sur un marché qui est quand même assez important. Et ce marché, il y a également les fabricants de bassins en inox qui répondent aux appels d'offres et qui incluent souvent les couvertures thermiques. Et au-dessus de ça, avant cela, il y a ce qu'on appelle les sachants. Les sachants, ce sont les programmistes, les économistes, les bureaux d'études, les AMO et les architectes. Eh bien, les collectivités doivent savoir que le choix des architectes est ce qui est le plus important. Les architectes qui font des bâtiments ne savent pas forcément faire des piscines. La piscine, c'est très complexe. C'est très complexe. C'est comme un chirurgien. Vous ne demandez pas à un chirurgien du genou de vous opérer du cerveau. C'est pareil pour la piscine. Vous devez prendre un architecte qui connaît et maîtrise les piscines et les centres aquatiques. Sinon, vous risquez d'avoir de graves difficultés. Pour vous donner un titre d'exemple, vous avez ici un appel d'offres pour un centre aquatique. On parle de 50 millions d'euros. C'est pas une somme petite. Hein. Et sur ces 50 millions d'euros, la couverture thermique va représenter 1% au maximum de ce budget. Eh bien, lorsque la collectivité explique l'intérêt de ce nouveau centre aquatique, elle va parler, en effet, de toutes les exigences environnementales qu'elle s'est fixées pour ce bassin. Elle va parler de la conception bioclimatique, elle va parler des panneaux photovoltaïques, elle va parler de la récupération des eaux de pluie, beaucoup de choses, mais strictement rien sur l'évaporation de l'eau et le gaspillage de l'énergie, sur le fonctionnement. Et qu'est-ce qui va se passer dans quelques années? Dans quelques années, on va s'apercevoir que l'eau a un prix prohibitif, que l'énergie est hors de prix également, et sur qui on va remettre la faute?
on va expliquer à l'architecte qu'il n'avait pas pensé à mettre en place une couverture thermique. Donc il est très important, lorsqu'on parle d'éco-responsabilité, de prévoir dès la conception ou même lors de rénovation de couverture thermique. Donc il y a des appels d'offres où les couvertures thermiques sont soit inclus avec le bassin inox, ce qui n'est pas le métier des fabricants des bassins inox, donc ils prennent un peu de marge au passage, ce qui est normal parce qu'ils doivent travailler un petit peu sur le sujet, et ce n'est pas eux qui feront le SAV et l'installation. Donc il est préférable, lorsqu'on fait des CCTP, d'avoir un CCTP et un lot spécial pour les couvertures thermiques. En résumé, je dirais que les couvertures thermiques, ce n'est pas important, c'est essentiel. Et comme c'est essentiel, je vais vous présenter les différents points clés qu'il est nécessaire que vous ayez en tête lorsque vous allez choisir une couverture thermique. La première chose, c'est son pouvoir isolant. Le pouvoir isolant d'une couverture thermique, c'est ce qu'on demande qu'elle ait. De deux choses. Il faut, premièrement, qu'elle isole pour l'évaporation et qu'elle isole pour maintenir la température de l'eau. Alors, pour l'évaporation, il n'est pas nécessaire d'aller dans les grands budgets. Une simple bâche à bulles fait 95%, limite de 95% l'évaporation d'eau. Donc, on pourrait mettre des bâches à bulles. Sauf que pour isoler et maintenir la température de l'eau, ça ne fonctionne pas et sa durabilité est extrêmement faible. Il y a un autre produit qui est la bâche à mousse, qui, elle, empêche également l'évaporation, limite en effet la déperdition de chaleur. En revanche, il y a un petit souci que vous comprendrez, c'est qu'elle doit être tirée manuellement. Et là, s'il y a une chose que les maîtres nageurs, qui sont en général en charge de couvrir les bassins, ne sont pas très fans de devoir tirer des kilos et des kilos sur 50 mètres lorsqu'il s'agit d'un bassin olympique. Donc il y a en couverture thermique aujourd'hui des tabliers comme les volets roulants des piscines privées, hein, qui ont des lames creuses que vous connaissez, qui ont des bouchons à la fin. L'un des problèmes de ces bouchons, c'est que quelquefois ils se cassent, on les retrouve au fond de l'eau, les lames prennent l'eau et on peut retrouver même le bassin au fond de l'eau. Heureusement, en 2006, on a créé des lames pleines qui empêchent l'eau de rentrer et qui isolent un peu mieux les bassins. Et depuis 2022, avec Everblue et le fabricant, on a conçu et on participe à l'outil de production des lames Cocoon qui sont extrêmement épaisses. À l'intérieur, il y a de la mousse expansée de PVC qui permet une isolation parfaite. Et lorsqu'on parle d'isolation ou de pouvoir isolant, il y a un seul terme à connaître. Un seul terme à connaître, c'est, retenez-le bien, c'est le coefficient de transmission thermique. C'est valable pour tous les produits, tous les équipements, c'est connu dans le bâtiment, c'est connu partout, et ça vous permet de savoir véritablement si votre couverture est vraiment et totalement isothermique. Isothermique, voilà, c'est le terme que je cherchais. Regardez ce schéma, vous voyez une lame creuse, elle est entre 5 et 6, et une lame cocoon est à 3. Ce qui signifie que c'est pratiquement divisé par 2 en termes de coefficient de transmission thermique et donc de pouvoir isolant. Alors pour être plus précis, pour vous donner un exemple, vous voyez ici, c'est un bassin qui fait 50 par 20, 1000 mètres carrés, 2400 mètres cubes. Leur consommation, sans volet, sans rien, sans couverture, était de 43 000 mètres cubes de gaz par mois. 43 000 mètres cubes de gaz par mois, sachant qu'un mètre cube, c'est 1 euro, ça vous donne à peu près le prix de fonctionnement de ce bassin. Ils y ont ajouté, il y a quelques années, une couverture thermique avec des lames creuses, et ils sont tombés de 43 000 à 30 000, ce qui est déjà pas mal. Mais lorsqu'on a installé nos couvertures Apollo-Max en lame pleine Cocoon, ils sont tombés à 16 000, soit une économie de 27 000 mètres cubes par mois.
27 000 euros par mois. Donc, c'est vous dire l'importance d'avoir la bonne couverture thermique. Et comme c'était une rénovation, on n'a pas pu mettre en enterrer, en immerger la couverture. On l'a mis hors sol. Mais pour joindre l'utile à l'agréable, on l'a positionné pour que ce soit un véritable mobilier du centre aquatique. Et ainsi, les nageurs peuvent s'y asseoir et déposer leurs affaires. Donc, ce n'est pas une verrue en termes de sécurité, ni une verrue en termes de look. Ça apporte quelque chose véritablement au centre aquatique en termes de pouvoir. La deuxième chose, c'est la qualité de la structure. Autre point clé, la qualité de la structure. Si vous ne voulez pas que votre produit, votre équipement se corrode ou s'oxyde, vous devez être absolument en inox 316L. Il est jusqu'à la simple vis, tout doit être en 316L. Sinon, il y a des problèmes d'oxydation et de corrosion. Si vous voulez savoir si la structure est de bonne qualité et d'un bon inox, assurez-vous que vous avez une garantie au minimum de 20 ans sur la structure. Autre point, la résistance aux intempéries, et vous allez voir dans ce petit film qui suit la qualité de nos produits lorsqu'il y a des grêles ou des gros grêlons qui peuvent tomber sur vos couvertures thermiques. Le test du grêlon, boule de pétanque, 700 grammes, lame pleine, lame creuse. À 20 mètres. Donc, quelle que soit l'intempérie, quelles que soient les violences que vous pouvez avoir, les lames pleines des Apollo-Max répondent complètement à la sécurisation du bassin et permettent toujours à ce qu'il fonctionne. Autre point, dernier point, ou avant-dernier point, c'est sur la sécurité. Beaucoup de bassins qui sont en milieu rural, on s'aperçoit que l'accès, notamment pour des jeunes adolescents qui sont plus ou moins sobres, veulent jouer dans les centres aquatiques. Et là, on a un problème de sécurité. Il faut éviter qu'il y ait malheureusement des noyades ou des éléments qui peuvent être un peu plus ennuyeux. Hier, il y avait le député du Lot qui était là, qui nous expliquait qu'il retrouvait le mobilier autour de la piscine au fond du bassin. Donc avec des couvertures thermiques Apollo Max, on a une solution qui permet, d'abord le tablier, il est conforme à la norme 90-308, qui est une norme sur la sécurité des piscines. Et en plus, compte tenu du poids de ces lames, pour vous donner un ordre d'idée, sur un bassin 25 par 12,50, c'est 2,5 tonnes. Ce qui signifie que les adolescents vont avoir du mal à soulever le bassin pour pouvoir s'y baigner. Et quelqu'un qui pèse 100 kg peut largement traverser la piscine sans souci et sans se noyer. D'autres points clés, c'est la réactivité du service après-vente. Quand vous investissez dans un équipement de ce type, vous avez envie d'avoir rapidement, en saison, quelqu'un qui vienne vous le réparer. Parce que les pannes, ça existe, et dire le contraire, ce serait faux. Donc la conception des Apollo Max, elle a été faite sur un mantra que l'on a, c'est rendre les choses le plus simple possible pour éviter que forcément un expert se déplace et qu'il suffit d'un technicien de qualité puisse intervenir rapidement. Et pour cela, nous avons chez Everblue un réseau de concessionnaires à proximité de pratiquement tous les centres aquatiques de France et qui peuvent intervenir rapidement pour pouvoir faire le nécessaire. Mais je parle du réseau Everblue, j'ai manqué à mes devoirs en vous expliquant qui on était. On existe depuis plus de 35 ans. On a une centaine de concessionnaires répartis sur le territoire, plus de 1000 collaborateurs. La piscine, on connaît depuis très longtemps. Et surtout, on a dans notre ADN l'innovation. Nous avons été les précurseurs, c'est nous qui avons lancé les robots électriques sur le marché, avec une société que vous devez connaître, Metronix, qui était à l'époque une start-up. Nous avons lancé l'électrolyse de sel
avec Sterilor qui était australien. Nous avons lancé le verre filtrant et au niveau de la membrane armée, l'étanchéité des bassins. Ça fait 35 ans qu'on le fait et on fait plus de 150 000 m² de pose de membrane armée par an. En 2022, on a décidé de vraiment aller plus loin dans l'innovation. On est devenu fabricant d'abord dans notre usine qui se trouve à Beaulieu. On a fait des volets roulants parce qu'il faut savoir que dans le privé, on appelle la couverture thermique un volet roulant et dans les collectivités, on appelle ça couverture thermique. C'est juste des mots, mais voilà. Donc on fait à la fois des volets roulants et des couvertures thermiques qui s'appellent donc Apollo Max, qu'on a présenté pour la première fois ici au Salon des maires en 2023. On était présent également en 2024 et ça a été immédiatement reconnu comme étant un équipement qui a obtenu le prix de la sobriété énergétique et favorable à la transition écologique. Et en 2025, l'organisation que vous connaissez, Piscine de demain, nous a donné le prix de l'innovation. Donc on est vraiment sur un équipement qui a été réfléchi par des hommes et des femmes de terrain pour répondre à la demande très précise des collectivités. Je vais vous montrer un petit peu comment l'usine fonctionne. Vous allez voir ici à peu près comment elle est. Donc on est au cœur de la France, en Corrèze, à Beaulieu sur Dordogne, un des plus beaux villages de France pour ceux qui ne le connaissent pas. Et donc, voilà à quoi ressemble. Donc ça, c'est une couverture thermique qui est hors sol, qui a été placée dans un centre aquatique à Biars-sur-Cère. Donc voilà les équipements qu'il faut, qui coûtent plusieurs millions d'euros, qu'il faut avoir pour construire ce type d'équipement. Nous avons chez nous des chaudronniers. S'il y a un métier d'art par excellence, c'est bien celui-là. Et nous en avons 2 parmi nous. Tout est fait avec des équipements également. Là, vous êtes sur le thermolacage. Les produits sont tout est fait de manière extrêmement précise, avec des hommes et des femmes passionnés, du travail bien fait, de la précision du geste et de la précision d'exécution. Là, vous voyez les lames telles qu'elles sont emboîtées, encliquetées les unes avec les autres, ce qui permet d'avoir une solidité. Elles se mettent assez facilement sur le bassin. Elles sont reliées ensuite au volet lui-même, à la structure qui va l'enrouler ou la dérouler de manière automatique avec une simple télécommande. Donc les maîtres nageurs sont absolument ravis d'avoir ce type de produit parce que ça leur simplifie la vie. Donc on est véritablement sur un produit fini, livré, installé par nos équipes qui vous permet vraiment de rentrer dans le cadre du décret tertiaire. Et cela sans aucune difficulté. Comme c'est beau, magnifique. On en rêve, hein, oui. Donc on a la proximité de notre réseau. Il faut éviter quelques idées reçues lorsqu'on choisit une couverture thermique. La première, c'est que lorsqu'on parle de couverture thermique, on parle souvent d'investissement. Or, lorsqu'on me dit « Thierry, moi je rêve de ton produit, mais je n'ai pas le budget », et quand on n'a pas le budget, on n'a pas le budget. Vous ne pouvez pas inventer l'argent que vous n'avez pas. Ça, c'est vrai. Quand vous avez récemment, il y a eu un DPE sur lequel on n'est pas passé parce qu'il n'avait pas le budget. Ne pas avoir le budget, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'offrir une couverture thermique parce qu'il y a d'autres moyens de pouvoir se l'offrir et de rentrer dans le cadre du forfait tertiaire. Vous avez dans une collectivité 2 types de budget, le budget investissement et le budget fonctionnement. Quand vous n'avez pas d'argent sur le budget investissement, vous ne l'avez pas. En revanche, si j'arrive à vous faire baisser le budget de fonctionnement, alors là, vous pouvez réfléchir.
Je vous prends un exemple. Si vous avez pour votre piscine une dépense annuelle de chauffage de 100 000 euros par an, ce qui est à peu près le cas en moyenne, que vous dépensez une économie, vous allez avoir une économie après de 60 000 euros parce que vous aurez mis une couverture thermique Apollo Max, vous aurez fait une économie de 60 000 euros. Et ces 60 000 euros, face à cela, vous allez pouvoir louer une couverture thermique. Et cette location, elle va vous venir à 30 000 euros. Je parle pour ce bassin en exemple. Et donc, non seulement vous allez pouvoir couvrir, faire des économies et atteindre votre décret, mais deuxièmement, vous, sur votre budget de fonctionnement, vous allez faire une économie immédiate. Immédiate. Et ça, là-dessus, Everblue a été extrêmement créatif et on travaille énormément depuis longtemps sur ce type d'approche où on ne s'enferme pas uniquement sur le budget investissement. Et ça, c'est important dans les CCTP de prévoir une alternative sur la location. Donc, comme je le disais, c'est les économies qui vont être générées par la couverture thermique va vous permettre de financer à moindre coût la couverture thermique. Il faut également oublier qu'à l'intérieur, l'idée reçue générale, c'est que parce qu'on est en intérieur, on n'a pas besoin de couverture thermique. C'est comme si votre maman vous avait dit « ne mets pas de couvercle sur la casserole, il y a un toit au-dessus de la maison ». Voilà, c'est exactement la même chose. Alors les économies ne seront pas aussi importantes, on ne sera pas à 60% d'économies, mais à 30%. Mais vu les coûts de l'eau et de l'électricité, je peux vous dire que ces sommes représentent, elles sont considérables. L'autre point auquel il faut penser, c'est si on est en amont des projets, voici, ça c'est un projet qui a été fait, il n'y a pas de couverture thermique et pourtant c'est le bassin nordique qui est sorti il y a 2 ans. Tout simplement parce qu'on n'a pas été consulté en amont, parce qu'avec notre bureau d'études, sur un bassin tel que celui-ci, on aurait pu mettre une couverture thermique immergée qui ne se voit pas. Voilà, on sait, avec notre bureau d'études, faire ce genre de choses. Alors, à la question que j'ai posée au départ, quels sont les éléments indispensables pour une véritable sobriété énergétique, la seule réponse que vous pouvez avoir, c'est bien sûr Apollo Max. Apollo Max est la réponse. Ils peuvent être immergés, ils peuvent être sur la plage, ils peuvent être avec translation. On peut tout imaginer et on peut imaginer toutes les longueurs et largeurs possibles. Nous savons faire, nous avons un bureau d'études extrêmement puissant et nous fonctionnons avec une IA absolument remarquable. On a l'IA la plus performante du marché, c'est bien sûr l'intelligence artisanale, la seule qui vaille aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Et puis, pour nous différencier, autre chose, c'est que tout ce que l'on fait, c'est fait en France et avec beaucoup d'amour. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions ou des points, allez sur notre site Apollo Max. Mais je voudrais surtout maintenant passer la main à Serge, qui va pouvoir nous en dire quelques mots, parce que tu en as déjà installé quand même beaucoup. Eh bien, écoutez, Thierry, tu viens de faire un discours complètement complet. Chez Everblue, on maîtrise complètement nos volets, puisqu'on les fabrique et bien sûr on les pose, ces gros volets. C'est directement le fabricant lui-même qui vient poser les volets chez vous. Voilà. Donc, et je voudrais juste dire, Thierry, avec tout ce que tu as dit, parce que finalement tu as tout dit, tu as tout raconté. Et il y a une chose qui est importante, je pense, pour toutes les collectivités demain, c'est que vos investissements, vous ne les ferez plus comme vous les avez fait jusqu'à maintenant, puisque c'est vos consommations qui feront vos investissements et non plus vos investissements. C'est-à-dire que vous ne mettrez plus en place une enveloppe d'investissement, je dirais, dans les achats de produits. Vous ferez surtout, vous regarderez la consommation demain. Toutes les collectivités vont y passer systématiquement. Ça sera la consommation qui fera l'investissement. Donc, et je pense que demain aussi, comme tu l'as dit Thierry, je pense aussi qu'il va y avoir, je dirais, un phénomène qui va se passer dans beaucoup de collectivités. Ça ne sera plus de l'achat, ça sera de la location.
Et je pense que la location fera partie intégrante de toutes les collectivités dans peu de temps. Voilà. Mais Thierry, tu as tout dit. Merci à bravo pour vous. Everblue Si vous et avez merci à des vous. questions, n'hésitez pas. Merci. Voilà.